ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إيمان كنا إيمان إن الأفرياء وألا حق تقاته أن غير الأفرياء ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Il n'a pas vous accepter dans l'état de soumission. Bonne frère, bonne sœur, aujourd'hui, Inch'Allah, dans quelques minutes, on va vous essayer de revisiter la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec eux dans 30 minutes, très bref, vous savez pas sur la vie en général, quelque chose qui est arrivé, un événement fort qui est arrivé sur la vie, et nous essayer de compléter dans 30 minutes, Inch'Allah. La vie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est commencée un jour lundi, il est fini lundi de ce moment qu'on appelle Amina, et ce papa c'est fini Marousse à l'époque-là, donc il est né sans père, au félin de père. Et quand il est né, le poète Ahmed Shawqi, bien après, il dit ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. Il dit la guidance finit et la création finit illuminée. Et la bouche du temps finirait de sourire et finirait de faire éloge. C'était un grand jour pour l'humanité qui s'est dans Nantes, pas tout un chèque, pas tout un mauvais quelque chose qui se peut dérouler, sauf un dédimoun, sauf quelques-uns qui Allah fin samzut, mais l'humanité s'est plongée dans la noité, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envie depuis dans sa noité-là, une lumière extrêmement forte qui peut continuer de briller jusqu'à Qiyamah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend naissance un jour lundi, dans Makkah, près de Kaaba, et comme coutume dans l'époque arabe, c'est à l'époque-là, qui en arabe, tu peux avoir des enfants pour allaitement dans les airs. Madame vient pour prendre des enfants pour allaiter, mais je te refuse pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il passe à papa. Tout le monde madame est refusé. Un seul madame Halim al-Sa'diya, elle peut passer pour guetter qu'ils enfants, ils vont trouver pas de personne, ils étaient pas sur retour la case vite, la main vite. Laisse-moi prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il prend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il est dans les airs. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reste côté lui pendant près de 4 ans. Et Halim al-Sa'diya, il y a comme ça, on commence à trouver un barakat. D'ailleurs, il me montre le monture, je voudrais pour les retourner dans un endroit. Les autres madame qui finissent, qui l'envoient aller, elles ont viré de trouver Halim al-Sa'diya Bévini, je suis pensé un cavalier qui peut chevaucher de ce cheval Bévini. Tellement, barakat commence à venir. Et normalement, les enfants, il reste 2 ans, quand ça va nourrir cela. Mais barakat qui Halim al-Sa'diya fait trouver dans la case que ce animal peut manger au même pâturage, mais ce animal peut produire la viande, peut produire du lait beaucoup plus. Donc il décide pour garder Muhammad sallallahu alayhi wa sallam encore des ans. Il reste 4 ans, jusqu'au jour où les enfants viennent rapporter avec Halim al-Sa'diya qui comme quoi, il y a 2 anges qui viennent, ils viennent trouver des immuns, ouvert l'estomac du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et maintenant, il crier, il se fait, il dire Halima. Et Halima, il pensait qu'attention, un danger arrive à cet enfant-là. C'est là qu'il retourne, ces enfants-là, que son maman Amina. Rasul sallallahu alayhi wa sallam reste que son maman pendant 2 ans. Après 2 ans, son maman dit comme ça, dans la visite de papa sur Kabar dans Medina, son papa Timur de Medina. La visite sur Kabar de Medina, en retournant, il arrive dans l'endroit qu'on appelle Aboua, son maman Intekal, son maman aussi, Wafat, son maman Simbo, dans cet endroit-là, et c'est un serviteur, une servante qui accompagne Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la maison. Là, à partir de là, ce dada Abdul Muttalib prend ce charge. Il est heureux, il est content que ce dada, malgré qu'il peine à papa et à maman, ce dada, il se remplace, ça fait sa vie dans la vie, parce qu'il n'est pas facile pour peine maman, peine papa pour grandir comme ça. Et là, mais c'est pas après 2 ans, Abdul Muttalib, ce dada, qui est un chef dans Makkah à l'époque-là, ce dada est si beau, ce dada est si qu'il savait où on allait. Et là, c'est ce tchacha Abu Talib qui prend ce sens. Mais Abu Talib, il a beaucoup d'enfants, beaucoup de responsabilités, et peine autant l'argent, peine autant richesse pour capable nourrir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tant bien que mal, il y a le délit côté du côté de lui, mais c'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 8 ans devant, trouvé dans l'obligeance d'aller travailler. Il commence à prendre un cabri, un troupeau, aller dans des airs, et là, il commence à faire un cabri, là, il commence à nourrir sa animal-là, et il commence à quelque chose. Et là, une occasion exceptionnelle pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire une réflexion, pour faire une réflexion profonde de la création. Il y a l'occasion assise dans la nature, guette les ciels à ce grandeur, guette la vastness de sa désert-là. Et là, il commence à développer le potentiel de réfléchir, le potentiel de la réflexion. C'est là qu'il commence ça. Il continue de travailler et jusqu'au jour où il gagne
un assignment avec Khadija radiallahu anha, d'aller respecter ça pendant un long temps. Il continue de travailler comme ça même pendant un long temps, jusqu'à qu'il y ait un assignment avec Khadija radiallahu anha, qui est une businesswoman dans Makkah à l'époque-là. Khadija radiallahu anha, il allait comme ça, elle prend son caravane, a fait un travail avec ce caravane. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque-là, il s'est déjà connu, il finit comment s'appelle Al-Amin, le net, parce qu'il passe avec cause menti, il se fait cause vrai tout le temps, il se fait confier qui te dit qu'on gomme, qui te ça bien, et c'est un caractère exceptionnel. Et Khadija radiallahu anha, elle a une dire concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est intéressé pour donner une caravane de ce charge. Rasul sallallahu alayhi wa sallam prend ce caravane, elle fait commerce, et sa serviteur qui s'accompagne à Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans sa caravane là, et il raconte Khadija radiallahu anha, il a dit comme ça, tu connais, on trouve un homme exceptionnel, on trouve un homme de caractère noble, on trouve un homme qui a une bonne manière, une bonne façon de poser, et te business qui faire doublement profit. Alors Khadija a une telle caractère, pourtant Khadija c'est the lady of Makkah à l'époque, il y a plusieurs demandes en mariage envers Khadija, mais Khadija s'est refusé. C'était c'est pour ce troisième mariage, il finit avec des messieurs qui finit beau avant. Donc Khadija radiallahu anha, elle peut t'en dire, il y a une jeune 25 ans qui raisonne comme ça, qui agit de sa façon-là, c'est pas donné à tout le monde. Khadija radiallahu anha, qui a 40 ans à l'époque-là, intéresse pour marier avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fait un joli mariage, Abu Talib débuté, marié son neveu, avec Khadija radiallahu anha. Il n'y a pas de détails, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez gagné environ 6 enfants ensemble. Il y a 6 enfants avec Khadija radiallahu anha. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une bonne vie avec lui jusqu'à l'âge de 40 ans. Jusqu'à l'âge de 40 ans. Ou bien un petit peu avant 40 ans, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, là, il commence à gagner un certain calling. Il commence à faire certains rêves. Et quand on se trouve, c'est un client sur rêve, et ça m'en arrive là, tu peux paraître très clair sur la tête. Tu peux rêver, moi, Aïcha, décrire ça m'en arrive là, et tu peux rêver comme l'eau. Tu peux rêver qui te peut paraître bien clair. 6 mois avant qu'il vienne avec Jibril, avant qu'il vienne avec chef de man ange, et tu commences à faire un rêve extrêmement clair. Il commence à gagner un calling, comme on dit, il se dit qu'il a besoin de retirer de la société. Parce que là, il peut trouver que les choses ne passent pas bien, les choses pas marcher dans la société. Il faut faire quelque chose, bizarre, mais un changement profond, et pas connaître comment pour faire ça seulement, et retirer avec le Jabal Nour pour faire la méditation, pour faire la réflexion, pour laisser penser. Et ça qui me montre le Jabal Nour, je vais vous trouver. Quand je te montre le Jabal Nour, l'ouverture qui trouve par le côté, trouve exactement dans la direction Makkah, comme s'il y a des rangs tabac assisés, et il est capable de trouver Makkah en face de lui pour les capables de faire réflexion, comment pour changer nos sociétés, comment pour changer nos endroits. Et commence à faire une réflexion jusqu'au jour où il sentit une série extraordinaire, une paix extraordinaire dans sa cave là. Et il a la voix, il a dit Iqra, lire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jamais fini à l'école, jamais fini d'apprendre la lecture, jamais fini de comment écrire. Il dit Ma ana biqari, I cannot read, je ne peux pas lire. La voilà continue de peser. Imagine la frayeur, parce que c'est une montre de ça, c'est une récine de sa montagne. Là, je trouvais, c'est peine à lumière, peine à street lighting, peine à noise, c'est totalement noir, dans la cave, puis on dit qu'il est serré, ça a l'air, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur la tête, c'est chef qui peut serrer. Mais il dit Iqra, lis, read. Il dit non, Amana, biqari, I cannot read, je ne peux pas lire. Jusqu'à qui ange Jibril alayhi salam récite Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Et tant ça va verser là, ange Jibril leur dit, il descend, il calcule la porte, ça monte là, il descend en bas, il descend, il descend crier son nom dans les ciels. Il est en train de dire Muhammad, il dit comme ça, plus tard, il dit comme ça, il raconte ça, il dit Fa'il avec Jibril, il dit alors je me trouve un ange, je me trouve Jibril, il est assis dans les ciels, et quand je me virer droite, gauche, je me trouve Jibril, il me prend ça laisser là complètement, il m'a envoyé ça laisser là complètement, avec la peur dans les yeux, il retourne la case, il retourne comme ce madame Khadija radiallahu anha, et il dit Zammilouni, décirons, couvert-moi, moi, il y a un père, khashitu ala nafsi, mon père, Zawji. Khadija radiallahu anha, une madame qui a une noblesse, qui a un pouvoir de gérance extraordinaire. Les couverts, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient comme ça. Kalla wallahi la yukhzik Allahu abada. Ils disaient certainement pas Allah. Jamais Allah pour laisser toi tomber. Jamais Allah pour laisser toi tomber tout toi. Toi, un démon comme toi, Khadija radiallahu anha, il s'est vu un caractère, une qualité que le prophète, il mentionne ça, une qualité, là, ça est là. Il a dit comme ça, innaka la tasilu rahim. Et certainement, toi, tu connais une relation familiale. Et une madame, dans le moment que tu es en difficulté, dans le tracas, qu'est-ce que il mentionne, au lieu comment dire, les mauvaises qualités, les défauts, celui-ci, ça est là, les bonnes qualités, celui-ci, il mentionné. C'est une tâche extraordinaire, une gérance extraordinaire, ça.
Parce qu'il y a une femme, nous trouvons qu'une madame, celui-ci, il a dit, la tête fait parce qu'il me l'attend. Ah, mais t'as tout comme ça, t'as au moins, t'as un problème, t'as pas écoute-moi, t'as fait pas, je t'ai pas là. T'as connu, c'était maintenant, pas tout maintenant, mais c'était maintenant, mais de ouais, de poser de la tête plus bien encore. Mais lui, ça l'est là, Khadija radiallahu anha, il disait le prophète comme ça. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب. Toi, tu gardes relation familiale. Toi, tu aides ceux qui dans le besoin. Tu défends la justice. Toi, tu commandes. Jusqu'à qu'il rassure Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que Waraqa bin Nawfal, mon cousin, il connaît son cousin. C'est une question qu'il peut poser la société de Makkah. Son cousin fait une embrasse le christianisme parce qu'il n'est pas se connaît que de ça pour aller. Alors, il amène que Waraqa bin Nawfal. Là, il raconte ces histoires. Waraqa bin Nawfal, le Waraqa bin Nawfal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. هذا الناموس ça même ange, un namous, ça même ange. Namous c'est le contraire de Jasus. Jasus c'est un spy qui comme si vient espionner pour faire mauvais quelque chose. Namous, ce signification c'est spy, mais c'est moi qui au trahir, au du bien. هذا الناموس ça même qui vient à Moussa alayhi salam, à Isa alayhi salam. Là, il y a une rassure, alors commence à gagner rassurance, parce qu'il a été connu que ça quelque chose qui n'arrive là, c'est pas mauvais, c'est pas méchant, c'est quelque chose de bien qui n'arrive pas avant lui. Parce que nous, quand on dit une difficulté, quand il est les autres gens disent ça va quelque chose là, ils sont soulagés. Donc là, Waraqa bin Nawfal commence à rassurer Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est moi, les aliens, ils te connaissent. Moi, j'ai envie d'être présent, j'ai envie de vivre assez longtemps, parce que Waraqa bin Nawfal, j'arrive assez dans l'âge. J'ai envie d'être présent avec toi le jour que ta communauté vous mettez des hauts. Parce que vous entendez moi, je vous mets moi des hauts, je pousse moi. Voilà, Rabbi Nafal dit oui, je vous mets des hauts. Il y a ces chemins de tout le monde qui est en temps. C'est tracé de tout le monde qui est en temps. Un jour, pas un jour, peu importe qui quand c'est bon de bon, je vous mets des hauts. Pas casse la tête. Parce que il a un travail. Il y a une mission qui peut commencer là. 6 mois. 6 mois. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas de révélation. Il y a un tracas qui est arrivé. Qui n'arrive moi, le doute aussi. Il monte le montagne, il les aide sur les corps pour les suicider. Le doute monte sur la tête. Jibril alayhi salam, il dit pas faire ça. Pas faire ça. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala révèle dans Surah Kuma وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Tu n'auras pas fini d'abandonner, tu n'auras pas fini de quitter comme ça même. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Est-ce qu'il n'est pas pour toi comme un orphelin, il nous donne refuge. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Il finit trop égaré, il finit quitte toi. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Il finit trop toi pauvre, il finit enrichi toi. Allah subhanahu wa ta'ala commence à renfermer les caisses au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a une mission importante qui peut venir là. Ensuite, il y a sur la Muzammil révélé. Sur la Muzammil révélé. قُمْ فَأَنذِرْ قُمْ فَأَنذِرْ. Debout Esther. You are ready, man. You are ready. Tu ne pas rester. Anzir. Commence. Informe du monastère, commence de da'wa, il commence à informer sur madame, il commence à informer Abu Bakr al-Siddiq, il commence à informer Uthman, il commence tiki Bandimoun commence à accepter l'islam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam trouve avec la facilité dans laquelle Bandimoun qui fait confiance, d'accepter, il est content, il est extra joyeux, et ça continue comme ça même, et dans une période de 3 ans, ça continue comme ça, un da'wa secret, Bandimoun qui est bien proche de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vient accepter l'islam. Ensuite, le message vient pour commencer à propager maintenant. Vous dites tous les monastères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déboute le montagne Safa. Il déboute le Safa, il appelle tous sur une famille. Tous sur une famille pour les appelle Banala, Abu Jahal, Abu Lahab, sur ça tout fini ensemble là. Ils avaient là comme ça. Et il y a une famille, si vous êtes derrière cette montagne là, et il y a l'armée qui pouvait attaquer nous là. Est-ce qu'ils ont pourquoi? Maintenant qui répond, ça est là. Maintenant qui répond, ne pas qu'on doit commenter. Jusqu'à ce moment-là, maintenant affirmer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le véridique, as-sadiq al-masdouq. As-Sadiq al-Masduq, le véridique, celui qui cause vrai tout le temps, pas de cause menti, pas le droit, doute sur parole qu'il dit. Et les gens pour Messie, les autres comme ça, il y a un rab fils sama, il y a un seul rab, il y a un seul bon Dieu, qui se tout mérite sur l'adoration. Est-ce que c'est pourquoi moi? Abu Lahab, c'est comme ça, il est avec tout cela, il est comme ça. Ahaza jama'atana, à cause ça qui te rassemblé nous ici là, à cause ça qui te l'amène nous ici là, t'es un bellec, qui te l'amène pourri, qui te finit. Qui t'a fini, malédiction l'autre,
Comment tu étais ça, Zoula, ya Rasulallah? Quand toute la famille s'est tout comme ça, il a abandonné le sofa et il a allé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse tout seul le sofa. Et j'ai tout quitté l'année. Basant le parole à Abu Lahab, il y avait une malédiction de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était un jour pénible ça. Parce que vous connaissez qui faire? Dis-moi l'étranger, faire au tito, dis-moi l'étranger, pas accepter vos paroles. Dis-moi l'étranger ça. Là, comment dire, une cause, si toute ma zide là, pas accepter vos paroles, pas de problème pour moi ça. Mais si mon cause, ça cause là avec moi la famille, mon propre famille, et mon propre enfant, mon propre garçon, mon propre madame, mon propre tcha-tcha, je veux dire comme ça, t'as demandé à toi, malédiction de toi, qui t'a pu venir causer au ici. Mais quel effet ça fait au Liké ici là? Imagine ça, là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, va lui coller, il est convaincu qu'il y a un message depuis Allah, et il peut venir, il peut passer un message là, il va répondre comme ça, là. Et là, l'ouverture d'Arwa. Le message commence à propager partout. Beaucoup de gens commencent à gagner le message. Beaucoup de sahaba commencent à accepter le message. Et là, l'opposition commence. Il qui fait subir un taux extraordinaire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que Bilal bin Rabah, il mettait le 10 en bas, il mettait un gros morceau sur l'estomac, et il peut continuer à crier Ahadun, 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 Ansel. Il a dit à Ammar bin Yasir, ce moment, il a fait une bataille, il a tué ce maman, il a tué ce papa, Soumaïa. Une première partie à Madame de l'Islam et une batte sur papa aussi et Ammar tellement gain batté Ammar bin Yasir tellement gain batté c'est une fausse dit pour dire quelque chose qui pas besoin au Rasul sallallahu alayhi wa sallam mais besoin dire et ça l'air avec un liquide cassé Ammar bin Yasir il vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulullah banan battement banan faussement comment c'était ça Zoula ya Rasulullah quand Ammar vient contre comme ça et il peut dire banan faussement pour dire quelque chose qui pas besoin au ça l'air Rasul sallallahu alayhi wa sallam celui qui comprend dans les cœurs bien il dit oh Ammar tous les cœurs qui tirent il dit oh Ammar tous les cœurs qui tirent Ammar c'est les cœurs tranquille les cœurs encore accepté comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il dit si tous les cœurs accepté il n'y a pas de problème ça qui te donne la misère effacée la torture continue la guerre commencée traité de menteur, de fou. Le Coran Allah mentionne tout le monde qui m'a Quraysh qui appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand même Allah fait comme ça. Ça dit mon là, Muhammad, c'est un démon qui se connaît, ça a une vie pour mes autres vies. Quand je regarde les Majnoun, quand je regarde les Sha'ir, les Américains poètes, quand je regarde les poètes, quand je regarde les Majnoun, quand je regarde les sorciers, Kahin, sorcier, madame Metsassita, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est tellement de tout le monde dit, comment dire, accepter son parole avec un aise, un tracas, l'opposition commençait, battre, torture, jusqu'à arriver un moment, on a dit comme ça, puis un boycott sur la famille nette. Boycottage pendant 3 ans. Avant il y a une vallée qui s'appelle Shelb bin Abi Talib, il reste là-bas. Comment tu étais ça, Zoula, ya Rasulullah, avec toute la famille, les enfants, grandiment, tout peut rester là-bas, tout peut rester là-bas. Les enfants se pleurent, on peut crier un soir avec un faim. Avec la restée. Un sahabi, ça allait là, il disait comme ça, mon père tellement faim, on ne levait pas l'uriner. Là, on urinait, on sentait une affaire dure en bas. Là, on ramassait, on trouvait que c'était la peau sans qui est sec. Il disait, on fait uriner là, mais c'est tellement bien faim, on nettoie, on lave, on nettoie, et on mange sa route là, parce que c'est pour qu'elle passe la fin de ventre. Comment était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vient d'entendre tout le monde crie de mes enfants, qui vient d'entendre toute ma famille, comment on peut planifier. Et ça, là, il connaît, c'est à travers ce message qu'il m'en avait passé sa pensée misère comme ça là. Comment était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à même un Quraysh qui n'est pas musulman, la liberté de souffrance, maintenant, comme ça passe, parce qu'il y a un grand maillot, parce qu'il y a un fait commerce, boycottage complet, l'embargo complet. Un kafir, là, il trouve maintenant de souffrance pendant 3 ans, il dit maintenant, on est exaspéré, il est dans le forêt, il dit maintenant, on est exaspéré avec toute cette souffrance qu'il peut faire du monde là. Il est levé pour aller dans le caravane pour décider sa papier qui n'écrit sa boycottage là. Là, il rentre là-bas, il trouve qui un bébé infiniment sa papier là, excepté qu'il reste Bismillahirrahmanirrahim là, excepté qu'il reste seulement Bismillah, mais il reste tout finement et sa boycottage là, il est terminé comme ça même. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continue ce dawa, continue faire message. Il y a une saison Hajj. Imaginez, mon frère, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans la saison Hajj, il peut venir, il fait côté qu'un groupe de monde qui sortit dans tel endroit, il profite de sa occasion là. Abu Lahab, pas les il peut passer. Il peut dire, eh bien, écoute bien, mon éveil, ça mentait, ça. Chaque message qui passait là, il a mentait, ça. Moi, je suis arrivé à comprendre ça qui se passe, arrivé à visionner ça qui se passe. Comment il peut faire à ces fois-là, pour les il peut passer, c'est un menteur, ça, pas écouter. Il continue à aller comme ça. Qui a été motivation, il est motivé pour continuer à travailler là comme ça.
ayat pour un peu continuer ça, et ben on a fait tous les efforts, on organise toutes les choses pour qu'il y ait pas. Même là, un groupe Sahaba qui peut faire Karatini, ils disent maintenant, allez dans l'Abyssinie, allez les rois heureux là-bas. Ben là, final dans l'Abyssinie, jusqu'à là-bas, on Quraysh finalement un émissaire, pour avoir un cadeau pour retourner ça là dans Makkah, pour continuer torturer. Rasoul sallallahu non seulement il subit la torture morale, il subit la torture physique, les tout souvent Sahaba, qui gagne battre les tout le qui gagne battre. Abu Bakr Siddiq gagne battre le Kaaba, gagne battre perdre connaissance retourne la case, gagne battre perdre connaissance retourne la case. Elle décide pour venir que Kaaba pour passer message. Sa qualité là, mais ça pas l'ouvert sur les yeux, quand il perd connaissance, il ouvert sur les yeux, quand il ouvert sur les yeux, comme ça, mon Mohammed comment était. C'est un affaire extraordinaire. Il gagne battre, il y a un mot là, il gagne battre un mot là, il retourne la case, c'est comment il ouvert sur les yeux, quand il regagne connaissance, il dit Mohammed comment était. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un compagnon comme ça avec lui ensemble ferme, qui était ferme avec lui, solide, parce qu'il se croit dans le message qu'il a amené, il se croit dans la mission qu'il était là. Maintenant, continue à accompagner dans sa mission là. Jusqu'au jour, quand il est capable, il trouve les jeunes l'équipe, soit Madina, et cette équipe là, il y avait Moussa bin Umair avec eux pour continuer à faire travailler là-bas, et là-bas, la porte commence à ouvrir. Parce que la porte, il fait n'importe où. Tu connais ça, c'est le Taïf. C'est le Taïf. Parce qu'il a marqué la porte fermée, il y a le Taïf, les vignes. Taïf fait des kilomètres, il m'a aussi, il y a le Taïf, il y a il manque moins de gains, sur les jours, ça s'appelle le Taïf. Il m'a aussi, il y a le Taïf. Dans Taïf, j'en ai un chef dans Makkah. Donc, sorry, un chef dans Taïf, de Ben le Faqif. Il dit, maintenant, comme ça, on est venu pour passer une parole aux autres. Je vais t'accepter, bon, écoute-moi qui m'a dit, parce que dans Makkah, on avait torturé moi. On n'a pas accepté ce parole. Non seulement je n'ai pas accepté ce parole, mais quand il était sorti dans Taïf, il est allé. Nous avons juste imaginé cette scène-là. Il a dit que sorti dans Taïf, il est allé, on a fait des enfants, et on a dit, suivez et battez tous. Comment tu étais là, Rasulullah? Parce que maintenant, tu peux faire de haut. Avec qui la main où tu peux bien bloquer? Quelqu'un reçoit la scène, ça. Qui tellement voit, avec humiliation, ça a été là. C'est ça. L'islam se dit ça. Il remplit ce sabbat. Et il y a ces amants de Pérézin. Il dit Allah, mon plein et mon faiblesse avec toi. Des anges viennent guetter, des anges de la montagne viennent guetter comme ça. Si tu les descends de sa montagne, là, ça va là. Il dit non, peut-être un jour, un bon maintenant, comme un islam, accepter l'islam. C'est que des espoirs là-dessus. Positivité, tu expliques. Positivité dans ce sommet. Pense positif tout le temps. L'équipe banane, il est tourné, ils ont une équipe qui fait namaz, ils ont une équipe djinn, man accepté l'islam. Man djinn, on va accepter. Man djinn peut accepter. Man a fait namaz ensemble avec les jeunes, écoute Coran, on entend Coran. Allah révélé, moi, pas qu'un tracas, si tu ne peux pas accepter, toi, au moins djinn peut accepter. قل أوحي إلي أنما قل أوحي إلي Dieu a révélé à moi استمع نفر من الجن يعني غبر من الجن من accepter من écoute Coran قالوا إن je viens dire qui ça Coran عجبا c'est un Coran étrange extraordinaire mais on a fini accepter bon Allah subhanahu wa ta'ala toujours dit bien ce prophète pas qu'un tractatoire فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Oh mon prophète, te coutume toi, si maintenant pas accepter ça, te finis toi, si maintenant pas accepter ton message. Le place Allah dit comme ça, maintenant pas régner toi, je peux régner moi. Je ne peux pas régner toi en tant que prophète, en tant que Mohammed, en tant qu'humain, en tant que quelqu'un qui dit bon, je peux régner toi, je peux régner moi. Allahu Rabbul Alamin. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala continue montre morale sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam gagne 50 ans. Et dans ça l'année-là, dans ça l'année, la 10e année d'Ahwa, il y a des alliés qui étaient bien forts avec lui. Et d'ailleurs, ça a bien connu comme un arabe, comme un Am al-Husn, l'année de tristesse. Il perdit son madame Khadija, qui était supporté tout le long de la vie. Il perdit son madame Khadija. Il perdit son tchatcha Abu Talib, qui n'est pas finalement l'imam. Il n'est pas facile encore pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand se dit, il perdit Abu Talib comme ça, accepter, dire la ilaha illallah, pour la guerre, pour toi après, on peut argumenter, pour toi lire la ilaha illallah, dire ça, mon tchatcha. Il regarde Abu Jahal de l'autre côté, Abu Jahal est comme ça, te péretourne, te quitte digne de mon ancêtre, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, le kufr, le shirk, être informé qu'il y a une petite punition dans l'enfer, mais c'est mal, il peut être puni dans l'enfer. C'était difficile pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement il perd un allié qui se fait aider, mais en même temps il perd quelqu'un qui est mort dans le kufr.
l'année Hamul Husn, l'année de tristesse. Il continue de persévérer, jusqu'à qu'il arrive l'ouverture ouverte à Madina, la route ouverte à Madina, et quitte Madina y aller. Et quand quitte Madina ici, avec qualité de précaution, madame finit faire plan pour tout, il dit, Iblis, il descend, il allait faire comité ensemble avec Mme Quraysh, il donne l'esprit, Abu Jahal donne l'esprit qui vient faire, prendre bien plus un esprit, un sable, il écoute tout, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Iblis a accepté sa plan-là, madame il devant sur la porte, Véli, Rasul sallallahu alayhi wa sallam récite le premier 9 premiers versets du Surah Yasin, il a envoyé la terre dans l'air, il est sorti tranquille d'aller, personne ne va trouver, les quartiers prend Abu Bakr as-Siddiq ensemble, il fait le sud, il pas fait le nord, il fait le sud de Makkah, il passe par la mer pour lui monter, pour lui remonter la pente et aller. Bout en bout, man dit, bout de partout, parce qu'il m'a mettre 100 chameaux le de la tête, si capturé les morts vivants, mais 100 chameaux le de la tête. Il vient casser devant la cave, rempli, infesté avec man bébé, avec man serpent, etc. Passer, passe le Kharesor, il passe 3 jours là-bas, ensuite il prend la mer, il monte, puis il y a la Madina. Là, il rentre dans la Madina, man dit, nous, parce qu'un juif qui est dans la case trouve Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ce compagnon de l'homme béni. Il dit là comme ça, et je sahibukum qadja, de compagnon béni. Un musulman content sorti aller, maintenant il Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu comme ça, c'était mon pensée, mon gain la paix, c'était ok, mon gain place que vous capable, pratique modine, vous capable d'être en paix. Mais là aussi, man pourrait pas laisser en paix. Man pourrait faire une provocation, c'est ce qui arrive. Premier la lutte de l'islam en vérité avec la fausseté, et c'est la guerre de Badr. La guerre de Badr déclenchée, Rasul sallallahu alayhi wa sallam avec 313 soldats. Maintenant avec 1000. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un messager. Il peut plaigner avec Allah subhanahu wa ta'ala, il peut plaigner, voilà, ça coupe du monde là-bas, là, personne ne peut pas trouver un d'auteur encore dans l'Arabie, personne ne peut pas faire de ibadat encore, il peut plaigner avec Allah, il peut pleurer, il peut plaigner avec Allah. C'est tellement, il peut plaigner qu'il soit rida, soit couverture de ses épaules, ça fait tomber. Abu Bakr as-Siddiq vient parler, calme, il dit comme ça, hayyin alayk, hawin alayk, il dit comme ça, qui prends une facile, Allah pourrait comme toi. Et il peut souvent l'armée, maintenant mal équipé, de l'autre côté, pour avec 1000 dimounies bien équipés, toutes affaires. La guerre a commencé, Allah subhanahu wa ta'ala donne première victoire dans la vie, première victoire, la vérité de la fausseté. Allahu Akbar. Pas fini l'année ensuite, il y a une bataille de Uhud. La bataille de Uhud, ça ne fera qu'une première défaite de ce carrière. Première et seule défaite de ce carrière, la bataille de Uhud. Quand se casque sur la tête, pèse sur la joue et casse ce mollet en dents. Laissez arriver, laisse ce mollet cassé en dents, ça les a pris de colère. Les yeux comme ça, Allah vous descend sur malédiction, l'eau a une communauté qui défigure du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc colère, ensuite il répond, il dit Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Il dit voilà la parole de nos communautés parce qu'ils n'ont pas connu ce de faire. Allah, ça c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La bataille de Uhud finie, il y a la bataille de Khandak. La bataille de Khandak, c'est qu'il me rappelle vite, en passant la bataille de Khandak, la bataille des tranchées. Un sahabi venu tellement pégué fin, parce qu'il m'a collège pour faire siège autour de Madina, pour empêcher pas de rentrer, de sortir. Donc vous êtes stuck de Madina, pendant presque un mois, vous stuck de Madina. Peine à manger, peine à boire, peine à noyer, puis bien fouilles tranchées, puis bien casse-rosse. Et un sahabi venu dire, il est sur l'Inde, il montre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il était tellement bien ferme, il disait à Saint-Rosse, le moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'Inde ici, il m'a dit, comme ici, aussi, mon minat à Saint-Rosse, pour capable de la fin. Et bien, la fin, ça a été là, dans la bataille de Khandak. Allah subhanahu wa ta'ala notre victoire, et ça continue comme ça. Ça continue jusqu'à arriver le traité de Hudaybiyah, 6e année de Hijra, traité de Hudaybiyah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, 1400 sahaba descendent de Makkah pour venir faire Umrah. Pour venir faire Umrah, pas accomplir Hajj, pas accomplir Umrah. Et il dit avec man Quraysh, on peut venir la guerre, on peut venir s'accomplir Umrah. Maintenant, il dit que tu n'as pas accompli le Hudaybiyah. Là, il dit maintenant, pas plus de temps, on fait ça là. Quand je parle de Hudaybiyah, imaginez, c'est une place. Parce que beaucoup de gens, nous pouvons dire facile aujourd'hui, nous mettons là, nous allons faire Umrah, machallah, nous allons faire Hajj. Malgré qu'on s'est chez Hajj al-Medina, je vous dis, allez, alhamdulillah, je vais mettre le ihram. Imaginez, c'est le prophète, ici, les hommes, le ihram, l'oli. Depuis Madina, les morts, c'est une ville de Hudaybiyah, man Quraysh retourne sur la case, ils n'ont pas pu rentrer pour faire Umrah. Dans Hudaybiyah, il signe un traité et il retourne à Madina, il paraît s'y rentrer pour faire Umrah, ça là. Comment traiter ça sur la Ya Rasulallah, quand il a refusé de faire Umrah dans Makkah. Il est retourné, il profite de sa occasion de s'attendre le pays qu'il gagne. Il n'a pas vu l'état des rois, il y avait un émissaire partout. Da'wa, propagation. Il continue de sourire avec ce l'ennemi, ça qui est intéressant, extraordinaire. Il va faire da'wa, un dimoun pas d'ailleurs, il vient avec un couteau cassé en dents pour piquer sa couteau avec lui. Il a dit comme ça, qui peut faire un tel? Le travail, on veut faire avec Allah. Il ne passe pas un musulman pour venir se pointer un couteau avec Rasul sallam. Les deuxième, on veut faire avec Allah. Rasul sallam rit avec lui, parce que le prophète infini connaît qui soit l'intention était. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend sur l'armée, pose sur l'estomac. C'est-à-dire, mon âge, c'est comme ça. Avant qu'il y pose sur l'armée, c'était l'homme le plus détesté à moi.
Quand il finissait sur la main, c'était l'homme qui me plus content de la terre là. Il rit dans le figuier sur l'ennemi. Il agit avec un vieux monde, les quêtes des enfants, les quêtes des yatim. Malgré toute la responsabilité d'être en cours, il agit comme un bon époux, un bon mari sur madame, un bon papa sur mes enfants. Il continue à être comme ça, malgré toute la difficulté qu'il a gagnée. Il continue jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne les victoires. Et Allah subhanahu wa ta'ala va conquérir Makkah, il est rentré comme grand vainqueur. Mais c'est pas malgré ça quand il est rentré, il descend sur monture, il fait sujda, il est rentré humblement, il n'est pas rentré comme un grand conquérant, justement couché des vents, il est rentré très humblement. Quand il peut rentrer sur la robe, il peut frotter avec les deux ce chameau, il met sur la tête, il peut rentrer dans Makkah là, il conquérir partout. Quand il qui est félicité, il dit comme ça, qui se pensait l'eau, qui se pensait mon frère là. Il a même l'exemple de Abu Jahal le plus dévendu là. Abu Jahal finit mot, mais c'est pas seulement l'exemple, qui te fait dire pareil comme Abu Jahal, maintenant devant lui là. Il dit maintenant qui se pensait l'homme, qui se pensait mon frère avec ce là. Pour autant Tito, des années, qui se pensait mon frère avec ce là. Il a dit comme ça, Ibn Karim, t'es un bon enfant toi. Tes enfants sont un bon du monde. Te papa c'est un bon du monde, te dada c'est un bon du monde. Comme si maintenant père rappelle le fait que tes enfants sont un bon du monde toi-même, tes enfants sont un bon du monde, tes enfants te grand du monde, si c'est un bon du monde, mais te pourras dire bien avec nous. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, idhabu fa antum at-tulaqa. Il dit allez parce que c'est un homme béni bien de tout. On va vous faire jouer en maison. Allah. Et il continue, même les gars Makkah, il continue, il y a une difficulté, maintenant une difficulté, il y a un Romain, continue la guerre, jusqu'à presque la fin sur la vie, il continue faire en sorte qu'il comme quoi sécure les frontières des musulmans. Il faisait faux pour dire qu'il comme quoi les musulmans se gagnent une place sécure pour être capable de faire ibadat, de gagner cette masjid, de commencer à organiser cette vie sociale. Il fait tous ces efforts-là pour qu'il arrive ça. Et il continue à leur donner succès jusqu'au jour, jusqu'à un jour mercredi, ça. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence malade. Il commence malade, une malade assez grave, il commence à gagner la fièvre fort, et il commence à perdre connaissance. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam commence à perdre connaissance. Malade comme ça, il me dit mettre une boule de l'eau, il me dit mettre une boule de l'eau côté, et il peut tremper la toile dans sa boule de l'eau, et puis il trempe sur la tête, parce qu'il a fièvre tellement peu mon l'eau. Il peut tremper ça, il peut tremper sur la tête avec ça. Et il dit avec Aïcha comme ça, oh Aïcha, parce qu'il me demande bien, je ne sais pas si je respecte Aïcha, il dit, oh Aïcha, moi j'ai senti une douleur dans la rose, même une douleur qui m'a senti quand sa madame m'a différemment mangé sa mouton empoisonné là. Il y a 2 ans de cela, une madame juive qui fait manger un mouton empoisonné. Et c'est une douleur sur la rose. Elle savait que tu manges ensemble, elle finit mort tout de suite, parce que tellement tu n'as pas poison madame. Et elle n'a pas de petite liée, elle n'a pas de petite liée. Quand il commence ça, il a une douleur. Il dit, après 2 ans, il dit, ouais, Aïcha, pour une douleur, je sens la même période explosée, la même période éclatée. Et c'est un mec qui a dit ça. Et Jibril alayhi salam, il informe lui. Jibril alayhi salam, il informe lui, il dit comme ça, visite man Qabristan al-Baqi', fait dua man shuhada, etc. Et il commence à sa douleur à la gauche là, il commence à douleur à la gauche là, il commence à la fièvre fort, il perd connaissance. C'est même arrivé à un moment donné que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas capable de lever pour le masjid, et bien il a dit pendant ce livre, il peut traîner pour les dire, pendant ce il a amené le masjid pour lui faire ça. Parce que chaque fois que je sommeil, il peut casser, il peut répondre connaissance, il demandait à seul le nas, il fait la masse, il continue mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ce maladie continue comme ça. Lundi matin, l'heure Fajr, il y a beaucoup de travail dans le masjid, parce que je connais sur la santé, pas bon du tout, il n'est pas correct du tout. Lundi matin, l'heure Fajr, Bana trouve-lui, parce que sur la case, c'est à côté, sur l'appartement, c'est à côté, masjid. Bana trouve-lui, avance rideau, et get man sahaba. Et man sahaba, il débutait dans le saf comme ça, et Bana trouve Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, que dans la main, je ne remarque qu'il peut get zut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un sourire. Il get zut, fait un sourire. Et Bana est content. Abu Bakr, comme si tu peux avancer pour que le prophète, je vais penser, il peut sortir, il peut faire imam. Mais après, je tourne et avance les deux là. Un sahaban, Abu Bakr Siddiq, qui pensait, infini bien, infini correct. Elle fait nos cœurs, tout normal à ce là. Je retourne la case. Je ne connais qui sa même dernière fois que je retrouve Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivant. Je ne pas réaliser ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un sourire, parce qu'il est satisfait par l'introduction au moment dans salat. Et ça là,
Il a pris l'estomac de Aïcha radiallahu anha. Il a pris l'estomac de Aïcha radiallahu anha. Et il peut plaindre. Il dit comme ça, Inna lil mawti la sakarat. Et certainement l'amour est la sakarat. L'amour est la sakarat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la sakarat. Aïcha, son frère, rentré. C'est la miswak sur la main. Et il trouve le prophète déguise sa miswak là, comme ça. Aïcha rase sa miswak là dans la main de son frère. Et il passe ça dans les dents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un petit peu dur, le prophète agacé. Aïcha prend sa miswak là, il crase ça sur la bouche. Et ensuite il passe ça dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha dit comme ça, alhamdulillah, celui qui unit à la crache, la crache c'est que le crache du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Il continue sur les épaules de Aïcha radiallahu anha. Ensuite il dit, Allahumma firli, warhamni, wallah pardonne-moi. Après il dit, Al-Rafiq al-A'la, Al-Rafiq al-A'la. Mouli la compagnie du Très-Haut, Mouli la compagnie du Très-Haut. Et dans ma riwayat qui dit comme ça, Jibril qui fait demander permission pour malagalement rentrer. Parce qu'il me demande qui te peut faire pour te rester là ou bien te parler là-haut, te parler Al-Rafiq al-A'la. Il dit, Bali Al-Rafiq al-A'la, Bali Al-Rafiq al-A'la. Mouli la compagnie du Très-Haut, Mouli la compagnie du Très-Haut. Et là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam se roche sorti et il se la vie termine la même. Les mots aux épaules de Aïcha, radiallahu anha. Les nouvelles femmes de Mazid, fait genre le Mazid plus beau gars. Mazid éclaté en pleurant, en larmes, en pleurs. Deuxième monde commence à pleurer, la dernière nouvelle vient de chaud. Parce que dans la matin, il est correct. Deuxième monde commence à pleurer dans Mazid. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il disait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il finit wafat, il dit, je sens qu'il commence, il est fou, baisse la tête, il est fou, il dit comme ça, celui qui dit, il est beau, là, mon couple, il n'est pas de beau. Il a le côté sur la parole, il pourrait tourner, il baisse la tête là. Alors, le Siddiq rentré, il vient, il découvre le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il trouve, il embrasse le souffrant. Il dit comme ça, tu es une moïsite jolie, quand tu es vivante jolie, quand tu es une moïsite extra jolie, et il montre le Mumbar, il dit à ses paroles qu'il disait, qu'il récolte dans l'histoire de l'islam, il disait comme ça, Man kana ya'budu Muhammad, celui qui t'ibadou Muhammad, fa inna Muhammad qadman, alors qu'on est que Muhammad est fini, wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayy la yamut, celui qui t'ibadou Allah connaît la vie en tous les temps, et il n'a pas mort. La Omar ibn al-Khattab, tant à Al-Qur'an qui est cité, il tombe sans connaissance, il perd ses connaissances, il dit comment dire, la première fois, vous avez ce Qur'an, côté mentionné qui Muhammad, et vous quittez lui parler, et vous mourrez ici. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل من فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wassalat wassalam ala Rasulillah. Chers frères et sœurs, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une vie de lutte, de sacrifice, de difficultés. Pour qu'il y ait une gala ilaha illallah, wa salat ilaha. Et la guerre, lutte et jour, il y a une difficulté, il y a une bataille, il y a des problèmes. Pour qu'il y ait une gala ilaha illallah. Et là, c'est sur la terre qu'il y a la difficulté là. Même jour Qiyamah aussi. Jour Qiyamah, avec une fierté extraordinaire, il peut atteindre ce ummat venu. Il trouve un groupe venu, il dit, ça c'est mon ummat, ça, non, ça va être ummat ça. Il trouve un autre groupe, il dit, ça c'est mon ummat, non, ça c'est ummat de Moussa alayhi salam. Hatta idha ra'a sawadan, c'est qu'il trouve un grand groupe, madame de l'imam, avec ummat, ça c'est ummat ça. Et quand on peut atteindre dans Mahshar, dans Mahshar, dans la place où on peut aller tout, on peut atteindre là-bas, on peut atteindre, et là commence le jugement, attendre pour commencer le jugement. Personne ne peut aller dégoûter par cause avec Allah, ça joue là. Personne ne peut aller dégoûter par cause avec Allah. Ok, comment dire, je dis Allah commence le jugement. Adam alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, chacun peut dire nafsi, pour moi parler pour personne, jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il éveille, il disait Analaha, moi mon poussa, moi mon pas le poser, il éveille, il a fait sijda. Là-bas, ici, on va dire difficulté de il a fait sijda en bas, Allah se tourne. Et il dit comme ça qu'il fait sijda, jusqu'à qu'il y ait un long temps, il fait sijda. Long temps, il fait sijda. Et ça, là, quand il est sur la tête, mon frère. Imagine bien sa parole-là, nous terminons là. Je t'excuse-moi pour les temps qui me prend avec ce temps, puis ça aujourd'hui. Mais quand le prophète s'en pour lève sur la tête, quand il lève sur la tête, ça jour-là, tout un prophète qui n'a demandé, qui me demande, je disais, merci. Pour moi, on va pas le poser. Ça jour-là, c'est imagine bien. En tant qu'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça jour-là, quand le prophète lève sur la tête, il n'a pas pu dire merci, mais il peut dire ummati, mon ummat. Chacun parmi nous qui mourra avec toi, nous choisirons avec qui figure dans les zones du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقيموا الصلاة